Salut Chris. Salut Franck. Depuis ce matin, j'ai mal au rein. Que me conseilles-tu de boire? Je vais te préparer une infusion de queue de cerise. Ça devrait stimuler tes fonctions rénales. Hé les gars, Ah, Benoît, je ne t'avais pas vu. si je vous donne les paroles d'une chanson, vous saurez retrouver le titre Essayons. Ouais. aux quatre coins de France. C'est n'importe quoi. La France est un hexagone. On devrait plutôt dire aux 6 coins de la France. Vas-y, reprends Benoît. Aux quatre coins de France, quand on veut s'amuser, dans les clubs, en vacances, en Méditerranée, du nord à la Bretagne et du sud à l'Espagne, il n'y a rien de plus simple, il suffit de danser. Il a bugué. Mais non, c'est à la queue leu. Avant d'être une chanson incitant à la danse, c'était bien une expression, qui signifiait être l'un derrière l'autre. Mais à ton avis, quel animal est à l'origine de cette expression? La chenille. La chenille. La chenille. Si je te dis que l'animal que l'on recherche ressemble à l'ancêtre de la baleine. L'hippopotame? Non, mais figure-toi qu'il y a près de 60 millions d'années, la baleine était un animal terrestre, qui plus est carnivore. Le Pachycétus est considéré comme le plus ancien cétacé, et c'était un animal qui ressemblait au loup. En effet, le leu de la queue leu était l'ancien nom du loup dans le nord de la France. L'animal, le Canis lupus, qui est l'espèce la plus répandue, possède de nombreuses sous-espèces. En effet, le loup fréquente tout type d'environnement. Des forêts aux prairies, de la toundra aux chaînes de montagne, et des déserts aux terrains marécageux. Certains s'introduisent même dans les villes. Oui, il y a le fameux loup-boutin. Mais non, je veux parler du chien, qui est la version domestiquée du loup. Utilisé comme symbole de la nature cruelle et sauvage, cette bête a terrorisé de nombreuses personnes, surtout au Moyen-Âge, et a hanté les nuits des plus jeunes. L'aboutissement de ces peurs est en image anthropomorphique du loup-garou. Mais ça veut dire quoi, anthropomorphique? L'anthropomorphisme est l'attribution de caractéristiques du comportement ou de la morphologie humaine à d'autres entités, comme des dieux, des animaux, des objets, des phénomènes, voire des idées. Mais savais-tu que le loup est capable de grandes transformations? Bien sûr, je connais celui qui se change en grand-mère, dans le chaperon rouge. Eh ben, accroche-toi bien. Au Canada, sur les côtes de Colombie-Britannique, des scientifiques ont observé un étrange phénomène qui concerne notre Canis lupus. Le loup gris délaisse ses proies habituelles, les cerfs, pour des crustacés et surtout des poissons. La région est riche en chinook, une des plus grosses espèces de poissons. Le loup, tel un grizzly, s'en nourrit. Cependant, il ne mange que la tête du poisson, afin de ne pas ingérer un parasite mortel pour lui, le ténia. On dirait un scaphandrier. N'importe quoi. Ces loups sont plus petits, et leur pelage a pris des teintes rousses qui leur permettent de se fondre sur la vase et les rochers des cours d'eau. Même leurs poils semblent changer, et commencent à avoir une forme plus proche de celle des mammifères marins. Les scientifiques pensent que ces loups pourraient poursuivre leur évolution, et devenir des mammifères semi-aquatiques, tels des otaries, phoques et morses. Je m'imaginais une transformation de ce Pas genre-là. mal. Mais quelle est l'origine de cette expression? Il y a plusieurs siècles, à la queue leu était un raccourci pour dire « c'est à la queue d'un leu que l'on trouve un autre leu ». En effet, les petites bandes de loups avaient pour habitude de se déplacer les uns derrière les autres. Donc, chaque loup derrière la queue du congénère qui le précédait. Ah bah tiens, quand on parle du loup... On en voit la queue. Votre expression a un équivalent en latin, lupus in fabula, ce qui signifiait le loup dans la conversation. En se servant de cette expression, on attribuait à l'apparition soudaine d'un loup le même saisissement que l'on éprouve lorsqu'une personne critiquée arrive dans la pièce. Si l'on veut donner quelques éloges, on va plutôt dire quand on parle du soleil, on en voit les rayons, ou encore quand on parle de la rose, on en voit les boutons. Tiens, en voilà un. À la file indienne est une variante célèbre datant du 19e siècle, prenant son origine dans les déplacements des Indiens d'Amérique du Nord. J'en connais d'autres, des variantes. Je te laisse deviner quel animal est à l'origine de l'expression « à la queue meumeux ». Ah, et quand on veut parler d'une longue file d'attente, on parle de personnes à la queue marsupilami, marsupilami. Par contre, des personnes à la queue asiatique, asiatique, désignent une toute petite... Stop, arrête de dire des bêtises. On va plutôt parler des équivalents étrangers. En Allemagne, il y a une expression pour décrire une file de personnes. Die Schlange, le serpent. Telle une file qui reprend la forme de cet animal. Aux Pays-Bas et en Allemagne, il y a une danse populaire lors des carnavals, un peu équivalent à la queue leu de Bézu, et nommée la polonaise. Mais n'a absolument rien à voir avec la Pologne pour eux. En tout cas, j'ai déjà moins mal au rein. Allez Benoît, pour fêter ça, on lance une queue leu. Tiens,
Là, la musique. La 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 la. Attention à ta cheville. La 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 la. Allez, on va jusqu'au bout de la rue. La 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 la. Quelle animation! Encore soif de connaissances? Je vous conseille la chaîne de Jurassic Tube, qui explique l'évolution du Pachycetus dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, et mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Et tentez de répondre à la question compliquée, dans les commentaires et sur les réseaux sociaux. A bientôt pour une autre expression de comptoir.